Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons rendre grâce au Seigneur ce matin. Amen. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là dans ce lieu présentement, et puis vous qui êtes derrière l'écran. Ce matin, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pour partager ensemble ce temps où le Saint-Esprit va encore déposer quelque chose sur notre cœur. Ce matin, nous allons pouvoir exprimer notre reconnaissance au travers de chants, comme nous avons l'habitude de le faire, mais aussi au travers de la prédication, parce que nous avons besoin de cette parole pour nourrir notre âme. Et puis nous pouvons aussi, là où nous sommes, louer le nom de Jésus, que nous soyons dans notre maison ou quelque endroit. Peut-être que vous êtes alors dans votre voiture, peut-être pas, parce qu'il ne faut pas conduire avec la vidéo, vous le savez bien, mais en quelque lieu que vous soyez, que vous puissiez ce matin, vous aussi, recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour chacun de vous. Ce matin, on va demander à Mathieu de prier, présentant ses instants au Seigneur, et puis ensuite, Anne-Sophie nous conduira dans quelques chants, et ce sera le pasteur Claude Brousse qui nous apportera ensuite le conseil de Dieu. Nous nous recueillons, si vous le voulez bien, et déjà, nous présentons ces instants au Seigneur. Amen. Dieu de gloire, c'est une joie pour nous d'être rassemblés dans ta maison ce matin, Seigneur, qu'il est bon de pouvoir venir nous rassembler entre frères et sœurs et pour pouvoir élever ton nom, Jésus. Nous te rendons grâce de cette présence infaillible à nos côtés tout au long de cette semaine. Merci d'avoir béni toutes les personnes présentes, d'avoir béni les familles qu'elles représentent, Seigneur. Merci, Jésus, parce que nous savons par avance que tu vas bénir cette journée, tu vas l'illuminer, Seigneur, de ton amour et de ta grâce, et nous sommes heureux de pouvoir le vivre tous ensemble, Jésus. Merci de bénir notre frère, ton serviteur qui va apporter ta parole. Nous sommes sûrs encore que ce matin, ta parole va nous édifier, que ta parole va nous toucher, Seigneur, et qu'elle va nous faire grandir. Merci, mon Jésus, de ta présence dans nos vies. Merci de ton amour. Amen. 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 Amen, alléluia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amen. Alors ce matin, je me dis, qu'est-ce qu'on est venu apporter dans la maison du Seigneur ? Qu'est-ce qu'on est venu lui apporter ? Est-ce que ce sont des sacrifices d'adoration ? Est-ce que c'est notre sourire, notre présence, tout simplement ? Non. Soyons convaincus que nous venons apporter à notre Dieu toute notre reconnaissance. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si vous voulez vous lever, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison Un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un
un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons, alléluia. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous Élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Alléluia, oui Seigneur, ce matin, nous voulons t'apporter un sacrifice de reconnaissance, Alléluia. un sacrifice de joie, parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as délivrés. Nous ne Amen. sommes plus esclaves du péché, nous sommes libérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous avons cette assurance, c'est qu'il nous aime. Amen. Il m'aime, Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je sens ma marche, jamais ne la relâche. il m'aime, Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais ma vie par ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi, je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes me détourneront ta route. Je connais le fond de toi, je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours, rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche.
Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Jésus. Jésus. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'aimerais qu'on reprenne ce chant, mais qu'on prenne vraiment conscience que nous avons besoin Alléluia. de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui comme si c'était la première fois. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez ressenti Dieu dans votre vie? La première fois que vous avez ressenti son amour. Et ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, ressentir à nouveau, Seigneur, ta présence dans nos vies. Que ce ne soit pas simplement des mots dans notre bouche. Alléluia. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, Comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, Comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder Alléluia, de ta inonde-nous, Seigneur, puissance, alléluia. comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, Afin que tu remplisses ma vie.
Alléluia. Jésus, mon Seigneur. Nos réalités ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que tu te présentes à nous comme étant celui qui peut intervenir dans tous les aspects de notre vie. Tu es celui qui nous guérit, tu es celui qui nous sauve, tu es celui qui nous baptise, tu es celui, Seigneur, en effet, qui nous donne ce dont nous avons besoin. Alors ce matin, mon âme, bénis l'Éternel, alléluia. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, Jésus. Pour ma part, Seigneur, je ne veux absolument pas être différent, Seigneur, de ce que tu as fait dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesserai de te remercier. Parce que oui, tu es venu sur cette terre afin que je puisse avoir la vie éternelle, la vie en abondance. Et je veux te remercier encore pour cela, mon Dieu. Je me réjouis, Seigneur, d'être dans ta présence et que, Seigneur, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Car tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour sauver les hommes, pour sauver, Seigneur, les âmes. Et ce matin, c'est la louange de mon cœur. Ce matin, Seigneur, c'est ton esprit et en vérité que je veux, Seigneur, te louer et t'adorer. Béni sois-tu parce que tu es Dieu, parce que tu restes Dieu. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Jésus, béni sois-tu. Alléluia. Prenez votre place dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Seigneur, tu as fait, Seigneur, le chemin de mon cœur, Amen. Seigneur. Amen, amen, Tu m'as fait grâce, Seigneur. Tu m'as aidé, Seigneur, avec ton présence à ton amour divin. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, tu me soutiens dans le chemin, Seigneur, de la vérité. Tu m'aides, Seigneur, à faire ta volonté. Oh, Seigneur, merci pour ton amour, Père. Amen. 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 Loué sois-tu. Merci Seigneur parce que nous sentons que nous vivons dans un monde où tout change, où tout est ébranlé. Mais Seigneur, nous savons aussi que notre foi repose sur celui qui ne change pas, qui est invariable. Oh, loué sois-tu Seigneur, loué sois-tu pour l'espérance, pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Béni sois-tu Seigneur parce que tu nous as sauvés, que tu as changé notre vie. Loué sois-tu notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Je sais l'amour le plus grand donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté.
Devant toi. Voici. En ta présence, nous sommes transformés. En ta présence, nous sommes renouvelés. En ta présence, nous sommes guéris. Alléluia. Alors nous voici, Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, pour ton amour. Alléluia, Merci, Seigneur, Jésus. mon Dieu, Seigneur, de nous bénir en cet instant, parce que nous allons entendre ta parole. Amen. Ta parole, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être disposés pour cela. Alléluia. Que nous puissions avoir le cœur ouvert, non le cœur fermé. Que nous puissions vraiment, Seigneur, entendre ce que tu veux nous dire, Père. Merci, mon Dieu, Seigneur, de ton amour et de ta présence. Alléluia. Sois béni, sois béni. élevé, grand Dieu. Ta grâce. C'était moi. Hein. Ça va y aller? Bon, c'est bien. Voilà, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Prends courage ». Bon, ça va. On va faire une lecture dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Jésus ne nous a jamais dit que dès le moment de notre conversion, nous en aurions fini avec les difficultés de la vie. Sinon, il y en aurait beaucoup qui se convertiraient. Hein. Non, il nous a même averti que nous aurions des tribulations. Et c'est vrai que le chrétien, il a des tribulations, et même des tribulations particulières qui sont en relation avec la pratique de notre foi, pratique qui n'est pas toujours bien perçue par ceux qui nous entourent. Je me souviens que ma mère a commencé sa vie chrétienne en étant menacée par mon père d'une séparation. C'est comme ça que ça a commencé pour elle. Elle s'est convertie et mon père lui a dit « Tu choisis, ou ton bon Dieu ou moi ». Vous voyez que mon père était très modeste, hein, il se mettait en balance avec Dieu. Hein. Mais ma mère a quand même choisi Dieu et elle a bien fait. Elle a bien fait, puisque mon père ne l'a pas quitté, d'une part, mais en plus de ça, il s'est converti quelque temps avant de décéder. Et ce choix, quand même, a demandé beaucoup de courage à ma mère. Et il y a des moments dans notre vie où
nous avons besoin de courage. On peut rencontrer ce genre de tribulation, vivre des circonstances qui demandent beaucoup de courage simplement pour rester fidèle à Dieu. Mais en plus des tribulations qui sont en fait liées à notre condition de chrétien, de converti, nous ne sommes pas forcément épargnés des tribulations habituelles qui, elles, sont le lot de tous les humains. Mais à l'inverse de ceux qui n'ont pas la foi, nous ne sommes pas seuls pour les affronter. Jésus nous rappelle que lui, il a vaincu. Il est le grand vainqueur et que nous pouvons faire avec lui de belles expériences, des expériences de victoire, des expériences de bénédiction. Pas forcément comme on l'entendrait et pas forcément aussi quand on le voudrait. Ça, c'est lui qui décide, mais le Seigneur a en réserve pour nous des choses merveilleuses et nous pouvons faire avec Dieu de grandes expériences et de belles expériences. Jésus nous aime et il est toujours là au bon moment. Dans notre vie, quand nous avons des difficultés, il n'est jamais loin et il fait toujours ce qu'il doit faire, que son nom soit béni. Alors, il faut que nous lui fassions confiance et que nous lui fassions confiance pour toute notre vie, aussi bien notre vie spirituelle que notre vie matérielle, parce que je vous rappelle que même nos soucis matériels sont légitimes devant Dieu. Ce n'est pas un péché que d'avoir des soucis d'ordre matériel. Alors prenons courage, si nous vivons une période difficile, soyons assurés que Jésus, il reste aux commandes. Et il est fidèle et il est vainqueur. Béni soit son nom. Ce n'est jamais agréable, évidemment, de traverser l'épreuve. Mais il faut nous souvenir que c'est dans l'épreuve que nous faisons les plus grandes et les plus belles expériences. Quand tout va bien, quelle expérience voulez-vous faire? N'est-ce pas? Si, on en fait, mais quand ça va mal, c'est là que nous pouvons expérimenter la grâce et le secours de Dieu. Par contre, il ne faut pas que nous soyons de ceux qui provoquent l'épreuve, en vivant d'une manière désordonnée. Sinon, nous risquons de connaître des tribulations. Mais ces tribulations, elles ne seront que les conséquences de nos inconséquences. Et le secours divin, dans ce cas-là, il risquera de se faire tarder un peu pour que nous apprenions bien la leçon que nous avons besoin d'apprendre. Alors faisons en sorte d'éviter ce genre de tribulation. Prenons courage parce que, quoi qu'il puisse nous arriver finalement, Jésus nous viendra en aide et il le fera dans la mesure où nous lui faisons confiance. Mais on va maintenant entrer dans un exemple concret, parce qu'il faut toujours être concret. Dans le livre des Actes, chapitre 23, verset 11, nous lisons ceci: la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Le Seigneur dit à Paul « Prends courage. » Prends courage pour témoigner de moi. Et il y a des moments où rendre témoignage, c'est facile. Nous nous retrouvons en face de quelqu'un qui est bien disposé, qui est ouvert, qui est prêt à nous entendre. Alors, là, c'est fastoche. Hein. Mais il y a d'autres moments, assez costauds, parce qu'on se retrouve devant des gens qui n'en veulent pas, hein, qui sont opposés, qui sont sceptiques, qui se moquent. Et si, en plus, nous vivons à ce moment précis des choses qui semblent un peu en contradiction avec ce que nous affirmons, alors là, ça devient costaud. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Quand il a été amené à Rome pour comparaître devant César, ce n'était déjà pas le plus facile d'aller témoigner à Rome, hein, chez l'occupant romain. En plus, il était prisonnier, alors c'est pas vraiment un avantage. Et pendant le voyage, il va même subir un naufrage. Ce qui, même pour un chrétien, je pense, ne doit pas être si facile à vivre. Hein. Et en plus, il subissait le naufrage avec les autres. Autrement dit, il était dans la même galère, quoi. Hein. Il était dans la même galère, c'est le cas de le dire, là, et en plus, la galère, elle était en train de couler. Alors, dans de telles circonstances, on ne peut témoigner que dans la mesure où on est différent.
des autres. Parce que les autres, ils avaient le moral dans les chaussettes, hein, et ils n'en pouvaient plus, n'est-ce pas? Mais justement, Paul, il n'était pas comme les autres. Il avait une chose que rien ni personne ne pouvait lui enlever, c'était sa foi. Sa foi et aussi, bien sûr, son amour pour Jésus. C'était ça, sa différence et sa force. Pour nous qui appartenons à Jésus, il nous reste toujours quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever. C'est ce que nous avons dans notre cœur, au fond de notre cœur. Ça, personne ne peut nous l'enlever, cet amour pour notre Sauveur et notre foi, notre attachement à sa personne. Voilà notre force dans l'épreuve, quelle que soit la nature de cette épreuve. Seulement ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas au dernier moment. Non. Cette foi et cet amour pour Dieu, ça se cultive. Et ça se cultive quand tout va bien, pour qu'on puisse en disposer quand tout va mal. Combien de fois on rencontre des chrétiens qui sont désemparés quand l'épreuve arrive? « Ah, frère, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait, tout ça ?» Tout simplement, ces braves frères ou ces braves sœurs n'ont pas veillé à soigner leur vie de communion avec Dieu quand ça allait bien. Alors quand ça va mal, ils ne savent plus où ils en sont. Ça se cultive, ça. Et ça se cultive avant que n'arrive la difficulté. Quand on vit avec Dieu, quand on vit vraiment avec le Seigneur, quand on a une vie de communion avec Dieu, on n'est jamais pris de court. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des moments où ça sera difficile, mais nous disposons, quand on est près de Dieu, j'allais dire, d'un numéro permanent d'appel d'urgence, n'est-ce pas? Et il y a toujours quelqu'un au bout du fil. « Allô, Seigneur, ça ne va pas, je suis dans le pétrin, viens vite à mon secours. » Et là, il y a toujours quelqu'un qui nous répond. « Mon enfant, du calme, je suis avec toi. Prends courage, j'ai la situation en main. » Mais si on ne connaît pas cette communion avec Dieu, voilà, on est pris au dépourvu. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Allez, on va aller trouver Paul sur son navire qui est en train de faire naufrage. Alors, attention, ça va remuer un peu. Hein. Actes chapitre 27, verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. » Après avoir été encouragé par Dieu, mais Paul, il est capable d'encourager les autres. Et ça, c'est merveilleux. Hein, quand on est en mesure d'encourager ceux qui sont dans l'épreuve. Et c'est d'autant plus merveilleux quand nous vivons la même épreuve qu'eux et qu'ils nous voient garder le moral alors qu'eux, ils l'ont perdu totalement. Ils font naufrage, mais Paul également. Il est dans le même bateau, n'est-ce pas? Mais Paul a quelque chose de plus que les autres. C'est sa foi. C'est sa foi qui lui permet de ne pas perdre courage. Et puis, il y a aussi quelque chose de plus que les autres, c'est la parole que Dieu lui a adressée. Alors, parce que lui ne perd pas courage, eh bien, il peut en donner à ceux qui sont avec lui, qui vivent la même épreuve. C'est à cela, je crois, que nous sommes appelés. Et dans les temps que nous vivons, autour de nous, il y en a beaucoup qui ne savent plus trop où ils en sont. Or, si nous, on est dans la même galère qu'eux, parce qu'on y est, ben nous, il faut garder ce courage que Dieu nous donne et pouvoir le communiquer. C'est à cela que nous sommes appelés. Regardons la suite. Actes chapitre 27, verset 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout.
la première exhortation de Paul, finalement, elle n'était pas spécialement spirituelle. Puisqu'il leur dit, enfin, ça c'est ma traduction, il faut casser la croûte. Et oui, il faut manger. Dans un premier temps, Paul les encourage à manger pour survivre tout simplement. Hein. Mais nous savons que par la suite, eh bien, ces gens-là qui sont devant lui, ils vont avoir l'occasion de vérifier que Paul vivait quelque chose qu'il n'avait pas. Il me semble que nous oublions souvent que notre témoignage chrétien, passe par la qualité de notre comportement dans la vie de tous les jours. Vous savez, si notre vie de tous les jours n'est pas exemplaire, quand on va témoigner, ça ne portera pas. Ça ne portera pas. Notre comportement doit être différent par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Notre comportement doit témoigner de notre différence, de notre attachement aux valeurs de l'Évangile. Ça ne sert pas à grand-chose, je pense, de jouer au supra-spirituel devant des gens qui sont dans le pétrin. Il faut absolument que notre cœur soit tourné vers Dieu, bien sûr, mais il faut aussi que nos pieds, nous sachions les garder sur terre et que nous ayons une vie équilibrée. Par contre, la fidélité dans le témoignage peut nous amener à vivre des choses difficiles. C'est ce qui est arrivé à Paul. Actes chapitre 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. C'est là qu'il faut garder la foi dans la parole de Dieu. Hein. Dieu lui avait dit « Prends courage », et voilà qu'il se fait mordre par une vipère. « Alors, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Au secours !» Ben non, ce n'est pas du tout la réaction de Paul. Parce que Paul, il reste calme. Pourquoi ? Parce qu'il a une parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleure source de réconfort pour nous que la parole de Dieu. Alors Dieu ne va pas forcément s'adresser directement à nous d'une manière surnaturelle, une vision, une révélation. On aimerait bien, évidemment, hein, mais il faut avouer que ce n'est pas courant. Par contre, il y a un principe dans ce domaine, un principe qu'il ne faut jamais oublier, qui se trouve dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14, où il est dit « Dieu parle ». Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend point garde. À nous d'être attentifs pour l'entendre quand il nous parle et comme il nous parle. Il peut le faire simplement quand nous lisons la Bible, parce que nous la lisons pratiquement tous les jours, hein, n'est-ce pas, hein? Alors en lisant la Bible, Dieu peut nous parler. Lorsqu'à un moment donné, ce que nous lisons nous touche particulièrement et marque notre cœur, Dieu nous parle, il nous fait comprendre quelque chose. Il peut le faire aussi au travers d'un événement qui va nous aider à réaliser quelque chose de particulier qui nous avait échappé jusque-là. Il peut le faire aussi au travers de quelqu'un. Moi, j'ai un souvenir personnel, n'est-ce pas ? Je me souviens de la lettre que ma sœur aînée m'avait adressée lorsque je suis parti en Algérie, pendant mon service militaire. C'était pendant la guerre d'Algérie. Et ma sœur, dans sa lettre, me citait un psaume, le psaume 91, le verset 7, qui disait « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. » C'est la lettre qu'elle m'a envoyée. Eh bien, le premier soir de mon arrivée à Alger, j'ai été la cible de tireurs embusqués. Et par la grâce de Dieu, les balles qui m'étaient destinées, elles se sont fichées dans le mur juste à côté de moi. C'était du gros calibre. Hein. C'était la 12-7, c'était costaud. Hein. Voilà, là, comme ça, là. À côté de moi. Tac, 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 tac. Ça m'était destiné. Si c'était rentré là, je ne serais pas là ce matin, n'est-ce pas, hein. Et, voyez-vous, je ne pense pas que le tireur était spécialement maladroit. Je crois que c'est Dieu qui m'a gardé. Et j'avais cette parole qui, alors là, a pris une importance toute particulière, n'est-ce pas? Et ça a été pour moi un encouragement formidable. Gloire à Dieu, il nous parle. Et quand il nous parle, mais alors ça remplit notre cœur d'une force et d'une assurance merveilleuse. Et par la suite, là, pendant mon séjour en Algérie, à plusieurs reprises, ma vie a été nettement en danger. J'aurais pu mourir à plusieurs reprises, mais cette parole de Dieu
elle m'accompagnait, n'est-ce pas? Dieu ne permettait pas que je sois touché, et par contre, il permettait que je reste en paix, que je garde en paix, que je ne perde pas courage. Tu ne seras pas atteint. Béni soit Dieu pour sa parole. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand il nous parle, ça fait du bien, ça donne de la force. Béni soit Dieu pour tous les encouragements qu'il nous donne au travers de sa parole. Prenez courage, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas écraser par vos épreuves, gardez les yeux sur Jésus et laissez-vous encourager par la parole de Dieu. Dieu avait dit à Paul, prends courage. Et de voir la vipère, là, c'est mortel, vous le savez, une morsure de vipère. Hein. Ça ne l'a pas découragé, ça ne l'a même pas inquiété. Ouais, à secouer, on le lit là, chapitre 28, verset 4, parce que les autres, alors eux, ils ne savaient plus où ils en étaient. Hein. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Et là, à ce moment-là, brusquement, alors toutes les conditions sont réunies pour que le témoignage de l'Évangile soit apporté. Et c'est ce qui a été fait. Son témoignage remarquable sur le plan tout simplement humain, l'intelligence dont il a fait preuve, vient lui ouvrir là, la possibilité de témoigner sur le plan spirituel. Quand nous prenons courage, parce que nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, eh bien Dieu peut se servir de nous pour être vraiment les témoins de sa grâce, mais aussi les témoins de sa puissance. Mais Paul, aussi étonnant que ça puisse paraître, avait aussi une certaine fragilité. Il ne faut jamais se croire plus fort que les autres. Jamais. Les plus forts ont aussi besoin d'encouragement à certains moments de leur vie. Et on peut le lire au sujet de Paul. C'est dans le chapitre 28, verset 15 des Actes. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Son voyage touche à sa fin. Il a été éprouvant, mais il a été aussi encourageant quand même. Hein. Et voilà que des frères viennent à sa rencontre pour l'accompagner là sur les derniers kilomètres. C'est alors que nous lisons qu'en les voyant, Paul va rendre grâce à Dieu. Ça lui a fait du bien. Et il va prendre courage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il avait perdu courage. Mais, quoi qu'on en dise, l'épreuve, ça use. Même les plus forts. Et il avait besoin, à ce moment-là, d'encouragement. Et c'est au travers de ses frères qu'il a été encouragé. Il a su recevoir des encouragements. Il a su en donner. Et là, je voudrais juste souligner une petite chose. Il est dit « en les voyant ». Vous savez que nous vivons le temps des SMS et MMS. Voilà. Mais je crois personnellement que rien ne remplacera jamais le contact humain. Rien ne peut remplacer ça. Ou même simplement la voix de ceux qui veulent nous encourager. Il me semble que c'est mieux que les messages groupés, impersonnels, que l'on a l'habitude d'envoyer ou de recevoir. C'est vrai que lorsqu'on passe un coup de fil à quelqu'un qui est dans l'épreuve, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, hein, parce qu'il a besoin, le brave, d'être encouragé. Mais sachons être de ceux qui prennent la peine d'encourager les autres. Parce qu'un jour, c'est nous qui risquons d'avoir besoin de l'être. Il faut que nous y pensions à ça, n'est-ce pas? Paul, en les voyant, reprit courage. Un dernier point. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chapitre 5, verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous ne perdons pas courage devant les dégâts causés par le temps. Et il est dit là, l'homme extérieur se détruit. Bon, c'est pas la peine que vous me regardiez comme ça, je sais très bien que ça fait partie de ma vie, n'est-ce pas? D'accord? L'homme extérieur se détruit, la femme aussi, hein? Oui, on est égaux sur ce plan-là, hein, voilà. Et si certains d'entre nous ne sont pas encore au stade où ils voient, n'est-ce pas, leur être extérieur se dégrader, soyez patients, ça ne va pas tarder. La jeunesse, elle est très courte, Mais il ne faut pas perdre courage. C'est incontournable. Mais pour nous qui avons la foi, ce qui est merveilleux, c'est que ce qui nous attend est bien meilleur que ce que nous laissons. L'homme extérieur se détruit, la femme aussi. Mais nous devons veiller à ce que l'homme intérieur se renouvelle. Nous devons veiller à garder cette vitalité spirituelle intérieure, à soigner notre communion avec Dieu, de laquelle dépend cette vitalité. Il est question des légères afflictions du moment présent. Mais c'est tout simplement parce que c'est la présence de Dieu dans nos vies qui les rend plus légères. Parce que les afflictions du temps présent, quelquefois, elles sont lourdes, hein, mais Dieu les rend plus légères. Béni soit Dieu pour sa présence dans nos vies qui allège notre fardeau. Et après avoir parlé de légèreté concernant les afflictions, parce que Dieu les rend plus légères, il va parler, Paul, de ceux qui ont du poids. Il va parler d'un poids. Et il en parle en faisant allusion à la gloire céleste que Dieu réserve à chacun de ses enfants. Alors ça, mes frères et sœurs, c'est du lourd, c'est du costaud. Après avoir rendu notre fardeau léger sur la terre, en nous soutenant dans les épreuves de la vie, voire en nous guérissant, parce que, je vous le rappelle, hein, Dieu guérit encore aujourd'hui, hein, et nous pouvons encore l'expérimenter. Béni soit Dieu. Hein. Oui, Dieu, là-haut, va nous charger. Mais c'est de gloire, c'est de sa gloire qu'il nous chargera, d'un poids qui ne nous écrasera pas, mais qui nous comblera. Par contre, il y a un si, il y a une condition. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alors, de quoi devons-nous nous revêtir? Ça, c'est la dernière lecture, Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes appelés à nous revêtir de l'homme nouveau. Vous pouvez aussi le mettre au féminin. Nous revêtir de la nouvelle créature qui vit, est-il précisé ici, selon des principes de justice et selon des principes de sainteté, l'une comme l'autre étant en nous le produit de la vérité. Le vieil homme se détruit, c'est l'homme nouveau qui entrera dans le ciel. C'est la femme nouvelle créée selon Dieu. L'homme nouveau qui vit selon la vérité de Dieu. Et Jésus disait, c'est ta parole qui est la vérité. Il s'agit donc de vivre selon la parole de Dieu en nous conformant aux exigences de cette parole. Et je vous rappelle que dans ce domaine, il n'y a pas de tarif réduit, où on s'y soumet, où on est en contradiction avec cette parole. Par contre, Dieu peut faire dans notre vie des miracles pour que nous puissions nous soumettre à cette parole et la vivre réellement.
pour nous permettre de nous y conformer. Et il nous faut aussi vivre dans la vérité tout court. Ah oui, Paul ajoute dans ce texte, renoncer au mensonge, et que chacun parle selon la vérité à son prochain, pas une vérité que l'on a arrangée pour qu'elle nous arrange, mais la vérité tout court. Le mensonge ne doit plus avoir sa place, ni dans notre bouche, et encore moins dans notre cœur. C'est alors que, vivant dans la pureté et dans la vérité, nous trouverons toujours auprès de Dieu et dans sa parole tout ce qu'il nous faut pour reprendre courage au fur et à mesure de notre vie. Et cela, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Alors, persévérons, gardons la foi, entretenons une relation suivie avec notre Dieu, et il nous donnera le courage de tout supporter pour aller jusqu'au bout. Et au bout, quoi qu'il arrive, c'est lui qui nous attend. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'y plonger nos regards parce que c'est elle qui nous encourage, c'est elle qui nous fortifie, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Que c'est bon, Seigneur, de pouvoir regarder vers toi, nous tourner vers toi. Tu es toujours là pour nous répondre, pour nous éclairer, pour nous bénir, pour nous rassurer. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans notre vie, pour tout ce que tu feras encore. Permets, Seigneur, simplement que nous restions attachés à toi, que nous restions attachés à ta parole, que rien ne nous en détourne. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et nous prions ce matin pour nos frères et sœurs qui sont particulièrement dans l'épreuve, pour que tu les encourages, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au Seigneur pour ce partage. Merci à notre frère de l'avoir apporté, de l'avoir déposé sur notre cœur. Alléluia. Il me reste quelques minutes pour faire quelques annonces concernant la vie et le fonctionnement de l'Église. Aujourd'hui, nous, comme je le disais tout à l'heure en introduction, mais vous n'étiez pas encore connectés, vous qui êtes là derrière la vidéo, nous sommes en limite de capacité et ne sachant pas comment les choses vont encore se traduire, même si on peut penser qu'elles vont durer encore quelques temps, il n'est pas possible pour moi de me résoudre à ne permettre que nous n'ayons que 25 personnes au culte le dimanche matin. C'est la raison pour laquelle, à partir du 1er novembre, nous allons, pour un temps de test, mettre en place un second culte le dimanche matin, puisque actuellement, nous refusons un certain nombre de personnes, environ entre 5 et 10 personnes, ce qui quand même fait beaucoup. Donc nous allons donc vous donner toutes les informations. Ça n'a pas changé grand-chose pour vous, si ce n'est qu'après le 1er novembre, nous reprendrons également les groupes d'instruction biblique. Donc il y aura aussi là des dispositions qui seront mises en place. Tout cela, on vous l'expliquera par le moyen des réseaux que l'on a, qui nous permettent de communiquer les informations au plus grand nombre pour que vous puissiez bien vous adapter en fonction de cela. Il y aura donc 2 cultes, ça sera le même message, ce sera les mêmes chants, ça sera donc à un horaire différent. Le premier culte aura lieu à 10h, toujours sur une période d'1 heure, et puis il y aura une pause d'une demi-heure pour permettre à l'équipe de l'entretien de pouvoir aérer la salle et puis ensuite de pouvoir désinfecter tout ce qui est à faire, comme ils le font chaque dimanche. Et puis le second culte aura lieu donc à 11h30 pour se terminer à 12h30. De la même manière que vous le faites habituellement, eh bien vous pouvez nous envoyer un message pour nous dire, voilà, je m'inscris pour le premier culte, le deuxième culte. Puis si le premier est plein, on vous dira, le premier est plein, si vous voulez, on vous met au deuxième. Donc tout cela vous sera expliqué. Je vous rappelle donc que nous avons chaque mardi soir à 19h un temps où nous partageons la parole de Dieu ici, dans ce lieu. Si vous le souhaitez également, pour l'instant, nous maintenons nos Zooms le mardi soir. Et donc vous avez le lien qui est toujours le même depuis le début du confinement. Si par aventure vous ne l'aviez pas, pareil, utilisez
les moyens à votre disposition pour nous le demander et nous vous le communiquerons. Voilà, et je rappelle donc que nous arrivons à la fin de l'année. Qui dit fin de l'année dit aussi début de l'année, forcément. Et peut-être que, comme chaque année, vous aimez avoir votre calendrier. Alors, vous avez la possibilité, non pas de les récupérer, mais de vous inscrire pour en avoir. Donc, vous pouvez le faire auprès de Monique, pareil, par les mêmes moyens. Si vous êtes là, présent dans la salle, eh bien, comme Monique est là ce matin, vous pouvez la voir en sortant tout à l'heure, parce que là aussi, on doit travailler sur la librairie, comment vous la rendre disponible, accessible également, hein, puisque c'est un lieu de passage. Et puis, vous pouvez aussi lui envoyer un petit message en lui demandant donc les calendriers. Il y en a plusieurs formes, hein, Monique, je crois. Il y a 2 formes, d'accord. Il y a mural et livret, c'est ça ? Voilà, très bien, j'ai bien appris ma leçon. Donc, vous lui dites lequel vous voulez. Et puis, faites-en des outils d'évangélisation. Ne le prenez pas que pour vous-même. Ça peut être aussi un cadeau que vous pouvez offrir à l'occasion de la nouvelle année. Et vous faites un beau cadeau parce que vous donnez à ces gens la possibilité d'avoir un contact avec la parole de Dieu. Peut-être que pour certains, ce sera peut-être la première fois qu'ils liront la Bible, au moins un verset, avec une méditation adaptée à cela. Voilà en ce qui concerne les annonces de notre Église. Nous remercions le Seigneur pour ce temps passé et on va simplement terminer par une action de grâce. Je vais vous inviter, vous, auditoire qui êtes là, à vous lever avec moi et puis nous allons demander au Seigneur de bénir encore cette journée. À vous qui êtes avec nous également via l'écran interposé, nous prions pour que Dieu vous bénisse, qu'il vous renouvelle. Et comme nous l'avons entendu ce matin, notre Dieu est un Dieu qui guérit encore aujourd'hui, c'est un Dieu qui agit encore aujourd'hui, alors que dans cette semaine, Dieu agisse dans votre vie, qu'il vous donne de garder ce bon courage et qu'ensemble nous puissions voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. On se recueille et on prie le Seigneur. Alléluia. Merci pour ce temps, Seigneur, et merci pour ta grâce. Merci parce que nous savons qu'en toi, nous avons tout pleinement. Et combien ce matin, il nous est bon en effet de dire « J'ai, Seigneur, ce courage parce que tu es avec moi, parce que je sais qu'à côté de moi, eh bien, je ne perdrai pas ce que tu m'as donné. Alors, Seigneur, c'est à cause de cela que je veux avancer, progresser. Et je prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, afin que tu les aides, que tu les encourages, de façon, Seigneur, à ce que nous puissions grandir en toi, de façon à ce que demain, quand nous serons face à des difficultés qui ne manqueront pas sur notre chemin, nous ne soyons pas comme désemparés. Seigneur, merci donc de bénir ce que sera le reste de cette journée, mais également cette semaine qui est là devant nous, déjà préparant la réunion de mardi soir. Et Seigneur, tu vois également ces cultes au mois de novembre. Là aussi, aide-nous dans l'organisation, la préparation. Bénis ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi nous rendons l'honneur et la gloire, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.